Une mère meurt avec son bébé encore dans le ventre, mais son mari fait quelque chose d'incroyable. La petite Gabriella, qui venait de naître, était en quelque sorte un accident. Sa mère, Mélanie, a eu une crise cardiaque pendant l'accouchement et a été déclarée cliniquement morte. Il y avait peu d'espoir pour elle et le bébé dans son ventre, mais son mari a fait quelque chose de surprenant. Voyons ce qui s'est passé et comment cette histoire se termine. Mélanie était enceinte de sa deuxième fille et n'en pouvait plus d'attendre de la voir. Elle et son mari étaient ravis d'accueillir un nouveau membre dans la famille et une petite sœur pour leur fils Brady. La grossesse se déroulait bien et ce n'est qu'à la 39e semaine que les signes du travail ont commencé à apparaître. Lorsqu'ils ont fait l'échographie pendant qu'elle était enceinte de Brady, elle a fait tout ce qu'elle pouvait pour trouver un gynécologue et un hôpital ayant le même point de vue pro-vie qu'elle. Parfois, des décisions doivent être prises en un clin d'œil dans une situation médicale, et Mélanie voulait s'assurer que la vie de son fils avait le même poids, voire plus, que sa propre vie. Elle en était tellement convaincue qu'elle a pris le temps de consulter un gynécologue de confiance. Étonnamment, elle en avait trouvé un et se sentait en de bonnes mains pour sa deuxième grossesse. Tous les signes indiquaient un accouchement sans problème et rien ne semblait anormal, mais le désastre est survenu. Alors que Mélanie était dans le lit d'hôpital sur le point d'accoucher et juste après la rupture des membranes, elle a commencé à se sentir mal. Elle a dit à l'infirmière qu'elle se sentait étourdie et nauséeuse comme si elle allait s'évanouir, mais rien n'indiquait quelque chose de grave. Mais soudain, Mélanie ferma les yeux et s'effondra juste devant ses médecins et son mari. Elle semblait avoir des convulsions et ses signes vitaux montraient que quelque chose n'allait vraiment pas avec son rythme cardiaque, sa pression artérielle tombant presque à zéro. Peu à peu, elle commença à devenir bleue et à ne plus respirer avec sa fille toujours dans le ventre. Les signes vitaux de la petite commencèrent aussi à se détériorer à un rythme alarmant. Que se passait-il avec Mélanie et quelle était la meilleure façon de traiter la mère et son bébé? Un code bleu fut déclaré et une équipe médicale complète se précipita dans la pièce. Ils débranchèrent le lit de Mélanie et l'emmenèrent en salle d'opération. Le diagnostic montra que Mélanie souffrait d'une embolie de liquide amniotique. Il s'agit d'une maladie rare mais grave qui se produit lorsque le liquide amniotique pénètre dans la circulation sanguine de la mère. Cela peut avoir des effets instantanés et dévastateurs. Comme à ce moment la Mélanie était déclarée cliniquement morte, l'équipe médicale se concentra sur le bébé en réalisant une césarienne d'urgence. Le mari de Mélanie, Do, était très inquiet car il avait vu sa femme emmenée et on lui avait dit que c'était peut-être la dernière fois qu'il la voyait vivante. Son état était grave et il était probable qu'elle ne survivrait pas, et si elle survivait, elle ne serait plus jamais la même. C'était une nouvelle déchirante pour Do, qui aimait sa femme passionnément et ne s'attendait pas à une telle situation. Il se sentait totalement impuissant et effrayé et ne savait pas comment y faire face, alors il lui a dit adieu et a commencé à prier. Dans sa tête, il répétait les mots « Dieu, je sais que c'est plus que ce que je peux supporter, ce qui signifie que tu as un plan et un but dans tout cela et je te fais confiance, mais s'il te plaît, si c'est ta volonté, permets-moi de revoir ma femme. » Alors que la terrible nouvelle sur l'état de Mélanie se répandait parmi la famille et les amis, ils commencèrent à prier en attendant dans la salle d'attente. Ils se tenaient par la main et suppliaient Dieu de ramener Mélanie. Ils ont également partagé leurs prières sur les réseaux sociaux et le message est devenu viral. En quelques heures, Mélanie est devenue l'une des personnes les plus recherchées sur Twitter et la personne numéro 1 de Phoenix sur Google. En conséquence, des milliers de messages commencèrent à arriver de personnes du monde entier qui priaient également pour Mélanie. Pendant ce temps, Do a pu lui rendre visite. Mélanie était laissée en salle d'opération où les médecins luttaient pour sa vie mais ils avaient aussi peu d'espoir pour elle. Et bien qu'il ne savait toujours pas si sa femme allait vivre ou mourir avant de voir sa fille, une infirmière lui demanda comment ils allaient l'appeler et il lui dit Gabriella. C'était un moment immensément doux amer pour lui. Il était heureux que sa fille soit vivante mais il avait peur pour sa chère épouse. Il craignait d'avoir à élever sa petite princesse tout seul et était très triste qu'il ne puisse pas partager ce moment avec sa femme. Les médecins avaient déjà réussi à réanimer Mélanie et à lui donner un faible pouls, mais elle était encore dans un état critique. Après de longues heures terrifiantes, ils ont pu la transférer en soins intensifs où ils ont tenté de la maintenir en vie. Le frère de Mélanie, qui est un chirurgien cardiothoracique, venait d'arriver à l'hôpital et demanda à voir ses dossiers. Il vit que la situation était très mauvaise pour sa sœur, qui était en état de collapse cardiovasculaire et se détériorait de plus en plus. Toute la famille dut lui dire adieu car personne ne croyait qu'elle survivrait. Le cœur de Do était brisé, mais il se tourna vers Mélanie pour lui dire ces derniers mots. Il dit « Je t'aime. Je t'aimerai toujours. Brady, Gabriella sont magnifiques et ils t'aiment.
Si tu as encore un peu de force, bats-toi. D'autres membres de la famille exprimèrent aussi leur amour et pendant ce temps, tout le monde continuait de prier. Ils priaient pour que Mélanie revienne de l'abîme et que Gabriella et Brady n'aient pas à grandir sans leur mère. Avec presque tout espoir perdu, les prières étaient leur dernier recours. Mais Mélanie ne s'améliorait pas, son état semblait seulement s'aggraver. Elle avait déjà reçu des transfusions sanguines mais son sang continuait de coaguler dangereusement et, pour aggraver les choses, les médecins réalisèrent qu'ils avaient accidentellement coupé une de ses artères pendant la césarienne. Elle avait des saignements internes et une nouvelle opération était nécessaire pour les arrêter. Tout le sang était allé dans son ventre et ils durent colmater son estomac pour l'absorber. Il semblait que tout son corps abandonnait. Son cœur peinait à battre et ses poumons avaient échoué, donc elle dépendait d'un respirateur. Le personnel médical attendait le moment où son corps céderait car il voyait qu'il n'y avait plus grand-chose à faire pour elle. Mais au fond d'elle, Mélanie n'était pas prête à abandonner. Elle voulait vraiment revoir sa famille et avait une grande foi que ce qui lui arrivait devait arriver. Il fut décidé de transférer Mélanie dans un autre hôpital où ils avaient une meilleure technologie pour la traiter. Là-bas, ils l'ont connectée à une machine appelée ECMO pour aider son cœur et ses poumons à récupérer. Pour vérifier ses fonctions neurologiques, ils ont diminué le niveau de sédation au point où elle se réveilla quelques instants. Juste au moment où elle reprenait conscience, Do entra dans la pièce et la regarda en lui disant simplement « Bonjour, ma chérie ». Des larmes montèrent aux yeux de Mélanie et c'était un signe clair qu'elle n'était pas en état de mort cérébrale. L'espoir renaissait soudainement. Une autre opération était nécessaire pour retirer le colmatage dans son estomac. Une fois encore, tout était en jeu, mais avant que Mélanie ne subisse l'anesthésie, Do lui montra une photo de Gabriella. Avec ses propres mots, cela devait éveiller une sorte d'instinct maternel en elle et elle a presque essayé de sortir du lit pour aller voir sa petite fille, mais avant cela, elle fut anesthésiée et s'engagèrent alors quelques heures effrayantes pour voir si Mélanie survivrait à l'opération. Et elle a survécu. C'était presque un miracle, quelque chose que ses médecins n'avaient pas anticipé, mais Mélanie avait été assez forte et peut-être assez têtue pour s'en sortir. En moins d'une journée, ils ont pu lui retirer le respirateur et tous les médicaments sauf les analgésiques, et il était clair qu'elle pouvait survivre. Mélanie et son mari ne pouvaient être plus heureux ni plus reconnaissants et leur retrouvaille était simplement incroyable. Mélanie ne se souvient pas de la plupart de cette histoire puisqu'elle était inconsciente pendant la majeure partie du temps, mais lorsqu'elle entendit tout ce qui s'était passé par la suite, elle en resta émerveillée. En gros, elle était morte et était revenue pour étreindre à nouveau sa famille, et elle ressentit un immense soulagement et une profonde humilité en entendant toutes les prières en sa faveur et tout le soutien reçu de nombreuses personnes. Elle sentit son âme s'illuminer et encore aujourd'hui elle remercie Dieu de lui avoir permis de survivre à cela et d'avoir permis à sa fille de survivre également, et de sortir de tout cela avec une santé intacte. Quelle histoire, n'est-ce pas? Je suis tellement heureux que Mélanie et la petite Gabriella soient indemnes. Cliquez sur « J'aime » si vous êtes heureux aussi.